Jean Le Cam, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être ici parmi nous aujourd'hui. On vient de voir cette vidéo de Thomas Pesquet qui nous montre, vue de l'espace, l'immensité des océans. Vous avez pu vraiment en appréhender toute l'étendue en naviguant depuis des décennies sur ces océans. Au fur et à mesure, avec de plus en plus d'assistance du spatial pour le positionnement, le GPS, l'observation, pour aussi surveiller le positionnement des icebergs et aussi dans des situations de crise, notamment de votre actualité récente, cette année, quand pendant le Vendée Globe, vous avez porté secours à Kevin Escoffier, comment est-ce que vous avez pu le localiser, le trouver pour lui porter secours sur cette course? C'est vrai que les satellites sont omniprésents un peu partout, hein, même dans toutes nos voitures. Aujourd'hui, on a tous, enfin, peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup de voitures qui sont équipées de GPS. Donc forcément à terre, il y a des relais après qui se font par rapport à des balises terrestres. Et c'est vrai qu'en mer, en mer, on est directement lié aux satellites. Donc forcément, quand Kevin a eu son problème, d'abord, il a déclenché sa balise de détresse. Donc les balises de détresse envoient forcément un signal de détresse via le satellite. Et après, la direction de course, moi, m'a appelé en me disant que Kevin avait déclenché sa balise de détresse, donc forcément qu'il était dans une situation périlleuse. Donc par rapport à ça, on ne connaissait pas du tout sa situation. Donc il se fait que je suis allé sur le point où était Kevin. Et après, il y a eu un relais avec une balise AIS, alors qui est plus, je dirais, quand on rentre dans une zone plus proche de l'émission de cette balise, elle est beaucoup plus précise. Donc il y a une espèce de corrélation entre le satellite et les balises HF qui fonctionnent plus proche de l'objectif. Donc je suis tombé dessus directement. Et puis ensuite je suis parti et en fait il a arrêté sa balise. Et donc quand je suis revenu, c'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvé. Donc ça c'était un petit moment assez quand même pas facile à appréhender et assez difficile d'ailleurs, parce que je me suis dit, jamais je vais la retrouver, parce que retrouver une toute petite confetti dans une immensité, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Donc à partir de là, les chances de le retrouver sont très très minces, sans balise. Et donc on a eu un point par la suite dans la nuit, un point forcément GPS satellite. Là, je ne l'ai pas retrouvé directement parce que la précision n'était pas n'était pas C'est très, fine. enfin, tout au moins entre le temps où on m'a donné la position et la dérive des bateaux, forcément, il y a une petite différence et je l'ai retrouvé en fait. C'est sûr que s'il n'y avait pas les satellites, je l'aurais pas retrouvé, c'est clair. Et sans les satellites, vous non plus, plusieurs années auparavant, en 2008, quand Vincent Rioux vous a porté secours, c'était la même chose. Sans le satellite, il n'aurait pas pu vous géolocaliser et vous aider à son tour. Ouais, oui, c'est sûr que nous, on est dans des océans qui sont je dirais où il n'y a personne, hein, puisque moi c'était aux approches du Cap Horn. Donc dans cette zone-là, il n'y a pas très peu de bateaux marchands, très peu de bateaux de commerce, etc. Donc forcément, moi quand j'ai chaviré, j'avais déclenché les deux balises de détresse étaient déclenchées. Donc l'organisation de la course avait avait la position en permanence, donc ce qui permet donc là, c'est carrément la sécurité qui est en jeu, et c'est vrai que là-dessus, c'est un élément essentiel pour nous en termes de sécurité. L'organisation de course, ce que vous pouvez voir tout à chacun quand vous suivez une course de bateau comme le Vendée Globe, forcément, il y a des positionnements qui sont faits toutes les 4 heures où vous avez accès à ces positionnements toutes les 4 heures. Après, l'organisation de course peut accélérer, diminuer ce laps de temps, et donc ça c'est forcément grâce aux satellites, au positionnement, on a les vitesses des bateaux, etc. Et vous parliez du fait que vous êtes dans une immensité, vous êtes
seul, mais finalement, avec les télécommunications permises par les satellites, vous n'êtes plus si seul que ça, parce que vous pouvez communiquer avec les équipes, vous êtes positionné et vous pouvez aussi envoyer des vidéos. Et je propose de faire le lien avec une vidéo que vous avez envoyée le 4 janvier quand vous passiez le Cap Horn, où on peut voir comment est-ce que vous utilisez justement ce positionnement pour savoir exactement où vous vous trouvez, parce qu'on parlait du GPS des voitures, en mer, on n'a pas de panneau pour faire le doublage du GPS si jamais ça bug. Donc peut-être qu'on peut lancer cette vidéo où on vous voit le 4 janvier passer le Cap Horn. On vient de passer le Cap Horn. Et donc voilà, c'est la ligne qui est là. Là, le bateau, là, c'est Hubert, et la ligne du Cap Horn, c'est là. Alors pour ceux qui ne savent pas où est le Cap Horn, hein, pour les enfants, on n'est pas tous champions du monde de la géographie. Voilà, ça c'est l'Amérique du Sud. Voilà, le Chili et le Cap Horn. Le Cap Horn, en fait, c'est ce petite île qui est là. Ça, c'est fait, quoi. Vous savez où vous êtes et vous savez même où sont les autres concurrents. Ça, c'est quand même une chance. Vous avez vu l'évolution technologique. Vous me parliez des années 80 à peu près, où on a commencé à ne plus être si seul en mer. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de comment c'était avant le satellite? Avant le satellite, moi j'ai fait des courses, plutôt le Figaro, donc des courses terrestres, donc avec des balises à terre, balises aéronautiques, balises, voilà, des systèmes différents du satellite. Le satellite, en 80, donc il y a 40 ans maintenant, même plus. Donc il y avait déjà des positionnements par satellite. C'est sûr que dans les voitures, il n'y avait pas de GPS à cette époque-là. Mais nous, on avait quand même, ça s'appelait le SatNav, et il y avait un point toutes les 4 heures, en fait. Et tout ça a évolué assez rapidement par la suite. Et donc forcément, les acteurs qui sont toujours à la pointe en fait, de nouvelles technologies sont bien souvent les armées, que ce soit la marine, que ce soit l'aéronaval, que ce soit voilà, parce qu'ils sont toujours en avance sur les nouvelles technologies. Et donc voilà, et ça a évolué très très vite. Donc ça veut dire que le GPS, j'ai pas toujours connu, mais pas loin. Et oui, vous avez pu voir l'évolution depuis les années 80 et au cours de cette émission, vous allez pouvoir voir ce qui va se passer demain avec encore plus d'innovation. Du coup, je vous propose de rester suivre les échanges avec les entrepreneurs qui vont nous présenter leurs innovations et de revenir tout à l'heure pour nous faire un point sur ce que ça peut vous inspirer, et notamment sur l'avenir de la vie en mer grâce aux télécommunications satellites. Merci beaucoup merci d'avoir été avec nous pour cette introduction et on vous retrouve tout à l'heure.